One, two, three. What's up les lions, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve chez moi avec Valentin Brett, donc expert en préparation mentale. Je te remercie d'être venu, ça fait super plaisir. Avec plaisir mec. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Valentin Brett, en fait j'en avais parlé sur Instagram, donc j'avais demandé, poser plusieurs questions, donc si vous étiez intéressé pour que je fasse une vidéo avec le préparateur mental que je connaissais et pour moi c'était le meilleur de tous les meilleurs que je connaisse personnellement. Du coup, je l'ai invité sur cette chaîne tout simplement pour qu'il puisse répondre à certaines de vos questions et certaines des questions aussi que la plupart des gens se posent peut-être. Donc, Valentin, du coup, juste avant de commencer rapidement, est-ce que tu peux nous dire, sans trop rentrer dans les détails, donc qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc. etc. Donc je m'appelle Valentin Bray, j'ai 21 ans et je suis préparateur mental d'entrepreneur. Ton parcours, quel est ton déclic, pourquoi est-ce que tu as commencé cette vocation, nous dire un petit peu le pourquoi du comment est-ce que tu es arrivé petit à petit tout simplement à là où tu en es. Yes. En fait, il y a un truc à savoir déjà, c'est qu'à la base j'étais très timide. J'en parlais avec un de mes meilleurs potes qui m'a connu à la maternelle. Il disait, mais mec, t'étais un enfant calme. Mais trop calme, pas un enfant. J'étais vraiment renfermé sur moi-même, je parlais pas aux gens, j'étais pas le mec qui avait beaucoup de potes. Ça a continué comme ça longtemps. Et en fait, à mes 14 ans, j'ai eu deux déclics. Ok. J'ai eu ma première séparation amoureuse, Ok. où j'ai eu le déclic de j'en ai marre de me laisser marcher sur les pieds, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'avoir du charisme, et pour ça, j'ai envie de développer ma confiance en moi. D'accord. Pour faire ça, À 14 ans. À 14 ans. Ok, donc à 14 ans, tu te disais consciemment, il faut que je développe ma confiance en moi, etc. quoi. Ouais, je saurais D'accord. pas te dire d'où c'est venu, mais j'ai eu cette idée. Et du coup, D'accord. j'ai demandé à l'oracle, j'ai tapé confiance en soi sur Google. L'oracle. Je suis tombé sur des vidéos YouTube, sur des tutos, tu vois. Mhm. Et ça, c'était le premier déclic. Le deuxième déclic, c'est que la même année, j'ai perdu mon père. Et à l'époque, j'allais pour faire le même métier que lui, donc chef de projet en informatique. Ok. Tout ce qui est programmation, trucs comme ça. Ok. Et en fait, quand je l'ai vu nous quitter à l'âge de 56 ans, donc il était à la retraite depuis un an, Ouais. je me suis dit, c'était parfait pour lui. Lui, il a aimé ce métier. Mais moi, aujourd'hui, je serais dans cette situation, à avoir vécu un an de retraite pour des années de programmation. Moi, ça me plaît pas. Ouais. Je veux faire un truc qui me passionne. Mhm. Tu vois. Donc ça, les deux gros déclics que j'ai eu globalement. Ok, d'accord, d'accord. Du coup, écoute, Valentin, là maintenant on en connaît un petit peu plus. Tu nous as parlé un petit peu de comment est-ce que tu étais avant, donc ça c'est une chose super importante. Maintenant j'ai envie de savoir un petit peu, donc tu es parti te renseigner sur tout ce qui touche autour de la confiance en soi, etc. etc. Maintenant aujourd'hui, voilà, tu travailles avec des entrepreneurs et bientôt des athlètes. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que petit à petit, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés par ton parcours entre guillemets professionnel, donc comment est-ce que petit à petit tu es parti directement donc, dans la PNL, donc la programmation neurolinguistique? Quelle étude est-ce que tu as fait? Quel parcours tu as suivi? Et comment tu en es arrivé à là aujourd'hui, étape par étape? En fait, j'ai eu Très rapidement. Hein, très rapidement, j'ai eu Ouais. beaucoup de chance. C'est que du coup, la même année où je me suis intéressé à la confiance en soi, tout ça, mon frère m'a parlé de la PNL parce qu'il est agent immobilier, D'accord. investisseur. Et du coup, lui, forcément, il avait lu un bouquin sur le sujet qu'il m'a D'accord. redonné. D'accord. Donc j'ai commencé à fouiller le bouquin, sur le tout, ça m'a pas parlé. Puis à force, j'en ai entendu parler. Et il s'est trouvé qu'en fait, de mes 14 à 16 ans, je donnais des conseils à tous les gens de ma classe. Je leur faisais de la préparation mentale pour les euros de bac, D'accord. tu vois. Et du coup, vu que je commençais à accompagner, je me suis dit, ok, comment je peux mieux les aider? Et je me suis intéressé un peu plus à la PNL. D'accord. Et en fait, c'est simplement ça, cette chance dans mon parcours, qui a fait qu'à mes 18 ans, dès que j'ai eu l'argent pour, j'ai fait tout de suite mon premier technicien en PNL. D'accord. Et donc après, je suis passé par le praticien, pas encore le maître prat. Et je me suis beaucoup formé en autonomie, D'accord. c'est-à-dire sur le terrain. D'accord. C'est-à-dire j'accompagnais des gens, que ce soit des inconnus en soirée. Souvent, je crée un univers avec une personne et finalement, il me parle d'une problématique. Je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide à régler ça? On se met dans un coin. Donc ça m'a permis de tester des choses. J'ai lu énormément de bouquins sur le sujet. D'accord. J'ai récupéré des cours à droite à gauche. Ok. Donc je me suis intéressé à tous les thèmes globaux en fait du corps humain, vu qu'à un moment je voulais être coach sportif aussi, donc je me suis intéressé à la biochimie du corps, Yes. coaching, PNL, neurosciences, neurobiochimie. Ok. Et au final, tout ce package
à créer ma façon d'accompagner qui est au final assez personnelle, quoi. Ok, d'accord. Ok, bah super, c'est parfait. Alors, on sait maintenant que, du coup, enfin, moi je le sais déjà, mais pour ceux qui ne te connaissaient pas, ils savent maintenant que tu es très qualifié pour répondre aux questions que je vais te poser. Ça va être simple. Donc, déjà, il y a une question qui a été posée. Comment conditionner son état d'esprit pour lorsque l'on commence à fatiguer physiquement, on puisse toujours aller encore un petit peu plus loin. La question en vrai, c'est comment, lorsqu'on a mal aux avant-bras, on peut arriver quand même à faire une traction ou deux tractions de plus, exploser en performance. Ok. Alors en fait, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est ce qui fait que quelqu'un va devenir accro au sport ou accro à un type de douleur spécifique. Moi, c'était les douches froides. Ok. En fait. Le mécanisme est le même. Pour le sport précisément, moi, le conseil que je donnerais, ce serait de commencer avec des gens qui vont nous aider à nous dépasser dans un premier temps, qui vont nous pousser. Ça va être de prendre un coach, ça va être d'avoir une équipe dans laquelle on va rentrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de ce que j'ai analysé, il y a un certain seuil où, quand on le dépasse, on détruit assez la fibre musculaire, on se fait assez mal physiquement, entre guillemets, pour libérer de l'endorphine. D'accord. Et en fait, c'est une fois qu'on a passé ce certain seuil de douleur qu'on a la récompense de l'endorphine qui a un côté addictif. Ok, super. Tu dois voir de quoi je parle. Bien sûr. Et pour ceux qui font du street workout ou qui font déjà du sport depuis un moment, là, vous savez de quoi il veut parler, ouais, j'imagine. Voilà. Et pour tous les autres, en fait, c'est que la personne n'a pas atteint ce seuil de douleur. D'accord. Et du coup, n'a pas vu la récompense, que ce soit en termes physiques, par des résultats de changement de corps, et elle n'a pas ressenti la récompense du pic d'endorphine suite à la séance de sport, en tout cas pas assez ressenti. D'accord. Donc il faut vraiment, dans un premier temps, faire preuve de volonté, ce qui est quelque chose de très complexe. Ok, d'accord. Que ça utilise vraiment genre 5% de notre système neuronal. Ok. Ça utilise en fait la volonté que le système conscient. Ok. Donc il faut se dire, il faut combattre tout le reste inconscient d'accord. Le puissant. Ok. Mais une fois qu'on arrive à faire ça, il y a la récompense chimique qui répétée va créer une addiction. Ok, super, parfait. Donc ça c'était la réponse donc, que tu donnerais pour quelqu'un qui n'a pas dépassé le seuil, donc qui débute et qui se lance un petit peu. Voilà. Maintenant je voudrais savoir, on va aller beaucoup plus loin parce que la question m'a été posée par un athlète compétiteur qui fait des podiums. Tu m'as parlé de volonté tout à l'heure et du coup si c'est ça la réponse à la question, j'aimerais que tu m'expliques, bien sûr globalement, hein, mais genre concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment se surpasser de plus en plus? Comment utiliser son mental pour vraiment se surpasser encore plus, développer ses performances et exposer tout simplement ses performances? En fait, déjà pour moi, tu as deux types de réponses. Ok. Tu as la réponse généraliste que je vais pouvoir donner là, parce que on parle à du grand public et qui va répondre plutôt à 80% de la population. Et tu as la réponse pour ceux qui font déjà partie de l'élite, des 20%, des 5%, ou même pour cette personne qui fait des podiums. Yes. Où là, ça va être très millimétré par rapport à ce qu'il fait déjà, à ce qu'il ne fait pas. Et du coup, ça va vraiment être un travail de précision. D'accord. Ok. Donc, je vais faire dans l'autre sens. La réponse globale d'abord, et ensuite... en fait, non, la réponse spécifique, c'est que si déjà tu es dans du haut niveau, tu as besoin de te faire accompagner. Parce que tous les trucs qu'on peut dire un peu à une grande base de public comme ça, c'est trop vague pour cette personne-là. D'accord. Qui, elle, va avoir des problèmes spécifiques par rapport à son passé, son histoire, peut-être sa relation avec ses parents. Ok. Ça peut remonter très loin. Des fois, il y a des choses où on ne voit pas les liens de manière directe, mais en approfondissant une conversation, on voit où il y a des blocages. Maintenant, pour se conditionner pour la réponse plus généraliste et pour donner plus une base, en fait, tu as deux façons de reprogrammer un cerveau. Tu as le choc émotionnel. D'accord ? Par exemple, tu as vécu un trauma, tu as vécu un exercice émotionnel fait par un coach qui a été très puissant. Tu as vécu une expérience de dingue. Et en fait, ça va créer un choc émotionnel dans ton corps qui va créer de nouveaux paradigmes au niveau neurologique. La deuxième façon, c'est la répétition. Et la répétition, c'est quoi ? C'est une répétition soit physique, c'est-à-dire te lancer des challenges, définir des objectifs, chercher à les dépasser, d'accord ? De manière physique. Soit c'est répéter la répétition, répéter ce dans quoi tu veux te dépasser mentalement.
Parce qu'en fait, neurologiquement, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginaire. Donc en gros, ça serait se faire une image de soi-même, visualiser une image de soi-même concrètement. Là, on répète l'exercice en question, c'est ça? Voilà. D'accord. Et je vais même rentrer plus dans le détail. On parle souvent de visualisation créatrice, de loi d'attraction. Et souvent, on est dans ce fantasme-là. Là, c'est vraiment de la visualisation très spécifique qu'il va falloir faire. Ok, et quand tu dis très spécifique, tu parles seulement de... Enfin, tu veux dire quoi exactement? Parce que peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas. C'est plus faire une image, est-ce que c'est ressentir aussi le mouvement dans son corps? Est-ce que c'est essayer de... Ce que j'entends par très spécifique, bon après je suis pas hyper calé en sport, donc on va prendre des autres bases. Ouais, bien sûr, bien sûr. Supposons que tu veux te dépasser à faire des pompes. Ouais. Un exo très spécifique, ça va être dans ton image mentale, déjà de te voir en train de faire les pompes, mais de l'intérieur. De l'intérieur, c'est-à-dire c'est-à-dire, t'es pas en train de t'imaginer loin de toi en train de faire des pompes. D'accord. C'est-à-dire ta caméra interne, elle doit être au niveau de tes yeux. D'accord. Donc si quand tu fais tes pompes, tu vois tes mains, bah, tu dois visualiser tes mains. D'accord. Ok. Parce que déjà, neurologiquement, ça active des zones plus proches de celles réelles. D'accord. Ok. Ensuite, il va falloir visualiser avec précision et le bon rythme, le bon tempo. Ok. Rythme. Exact. D'accord. Donc la caméra qui avance, qui recule. Ok. D'accord. Et ça, sur le nombre de répétitions, dans un premier temps que tu fais déjà, prendre l'habitude de l'exercice, mais aussi essayer de ressentir les sensations que tu as. D'accord. Comment tes muscles se contractent. D'accord. D'accord. Donc c'est vraiment un exercice de pleine conscience. Et dans un premier temps, il va falloir s'entraîner à bien faire l'exercice de visualisation. C'est clair et net. Et ça, tu conseillerais de le faire à quelle fréquence à peu près? Peut-être avant de s'entraîner, peut-être 2-3 fois par semaine. À quelle fréquence à peu près, tu dirais? Ou bien au feeling ou... Alors, ça c'est comme tout, ça dépend du niveau que tu vas atteindre et de quand est-ce que tu vas atteindre tes objectifs. D'accord. Si quelqu'un veut obtenir des objectifs très rapidement, parce que c'est aussi l'objectif de cette chaîne, si quelqu'un veut obtenir des objectifs vraiment très rapidement et a déjà peut-être un bon niveau, ou alors débute totalement, ou alors a déjà un niveau vraiment top, vraiment 1%, on va dire. Le mieux forcément, c'est de le faire tous les jours. Tous les jours, ok. Je dirais au moins une fois par jour, parce que 2 fois par jour pour quelqu'un qui n'est pas au niveau, ça peut être complexe. D'accord. Après, c'est un exercice que tu peux faire 1, 2, 3 fois par jour. D'accord. Selon ton niveau, tes besoins, tes objectifs. D'accord. Ça c'est clair et net. Ok. Mais pourquoi le faire tous les jours plutôt qu'une fois tous les 2 jours, ou le faire 5 fois par semaine? Vraiment le faire tous les jours. C'est que au bout d'un moment, donc selon les études, c'est très vaste, mais entre 3 mois et je crois 272 jours, quand tu répètes quelque chose quotidiennement, tu crées une habitude. D'accord. C'est-à-dire que c'est ancré au niveau inconscient. Ok. Et du coup, tu as besoin d'utiliser plus de conscience pour ne pas répéter cette habitude tous les matins, plutôt que pour la faire. D'accord, ok. Donc, en le faisant tous les jours, au bout d'un moment, vous allez créer le pilote automatique qui fait que, par exemple, si vous le faites au réveil, vous allez vous réveiller, vous mettre en posture de méditation, comme vous voulez, peu importe. Donc en gros, ça peut... dans l'exo. D'accord. Donc en gros, on peut le faire chez soi en s'asseyant ou... Et dis-moi juste, tu m'as dit donc une fois par jour, et selon toi, ce serait lequel le meilleur moment de la journée pour le faire? Ce serait peut-être avant l'entraînement, peut-être après, peut-être le matin au réveil, peut-être le soir avant de dormir, ou peut-être à un moment comme les autres, ou... Enfin, je sais pas. Juste une question pour savoir. Alors, je vais te donner 2 réponses à ça. Physiquement parlant, le meilleur matin, c'est au réveil. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre volonté, c'est comme un stock. Ok. Plus tu as des choix à faire, même simples, pain au chocolat, croissant, c'est un choix qui use de la volonté. D'accord. Plus on fait des choix dans notre journée, plus notre stock de volonté va réduire. Et c'est ce qui fait que le soir, on a la flemme. D'accord. C'est que ce muscle de volonté a été utilisé toute la journée et du coup n'est plus disponible. En gros, c'est comme si on avait une jauge, quoi. Comme dans les jeux vidéo, on a une jauge de volonté qui est complètement rechargée tous les matins et qui, au fur et à mesure de la journée, diminue, puis arrive à 0 au moment là où on commence à dormir. On va dire elle est rechargée en fonction de ton niveau d'énergie, ta récupération, ton sommeil, ton état d'esprit global sur la semaine. Tu vois. Ok, mais globalement, c'est ça. Ok. Ton niveau de volonté sera toujours plus élevé le matin
que le soir, au moment de te coucher. D'accord. Et c'est pour ça que le sport aussi, ça vous donne vraiment un état d'esprit énorme parce que, comme il a dit, ça dépend aussi de votre niveau d'énergie. Et comme avec l'exercice en général, que ce soit la musculation ou pas du corps, ou même si vous êtes en salle, ou peut-être aussi que vous faites de la gymnastique ou peu importe, en faisant de l'exercice, généralement, vous allez développer votre niveau de volonté. Et on voit aussi que généralement, les personnes qui font du sport sont généralement les personnes qui ont le plus de volonté et qui s'impliquent le plus dans des choses. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais ouais, du coup, on peut revenir dessus ouais, après si tu veux. Ah, pourquoi pas. Je te laisse venir, du coup. Donc, du coup, la première réponse, c'est le matin. Ok. Des questions biologiques. Yes. Je vais te donner 3 réponses. Pour ceux qui ont déjà beaucoup de discipline, le faire le soir est intéressant. Ok. Pourquoi? Parce qu'un exercice de visualisation comme ça peut aider au repos en fait. D'accord. Simplement on se concentre, on est plus concentré sur nos problèmes et du coup ça peut faciliter le sommeil. Parfait. Ok. Nickel. C'est parce que je privilégie le plus vu que statistiquement c'est pas là où c'est plus simple de le faire. Ouais. Ok, d'accord. Pour moi la troisième réponse, et c'est celle que j'utilise en ce moment, moi c'est la visualisation sur d'autres points, c'est même plus des visualisations émotionnelles, donc c'est encore un autre travail. D'accord. C'est là où vous pouvez optimiser votre temps. Ok. J'ai observé par exemple, personnellement, je fais souvent le trajet en train Fontainebleau à la gare de Lyon. Et je sais que le train ne s'arrête pas entre Melun et gare de Lyon. D'accord. Donc il n'y a plus de mouvement, j'ai plus à me déplacer pour laisser quelqu'un s'asseoir. Régulièrement, ce que je fais le matin, quand je suis dans le train, parce que c'est un moment qui est perdu si je ne l'utilise pas, ouais. C'est que entre Melun et gare de Lyon, j'ai environ 30 minutes, je médite. Je fais de la visualisation. D'accord. Je fais différents exos en fonction de mes besoins, du moment, de mon niveau d'énergie, D'accord. etc. Parfait. Mais dans quelqu'un qui est vraiment spécifique sur le sport, qui va mettre son focus là-dedans, s'il a un gros trajet en train ou en métro, okay. il est sur sa place assise, t'as ne serait-ce que 5 minutes, ok. Visualise. D'accord. Ok, c'est parfait. Écoute. Du coup, par rapport à ce qu'on avait dit aussi tout à l'heure, par rapport au niveau d'énergie et du muscle de la volonté, tu voulais dire quelque chose à ce sujet? Vas-y, je t'écoute. En fait, c'est comment la volonté se développe. D'accord. Comme un muscle. Okay. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans une journée, tu vas faire un peu plus d'actes de volonté, tu vas développer ta capacité neurologique à faire preuve de volonté. D'accord. En fait, c'est ça qui fait que les gens sportifs ont plus de volonté que les autres. C'est qu'ils font preuve de volonté pour quelque chose, en servant de levier motivationnel pour commencer à lancer le truc. Mais du coup, le fait de faire du sport, c'est vraiment prouvé scientifiquement, c'est pas qu'une question de niveau d'énergie, augmente le niveau de volonté. Ok, d'accord. Maintenant, on va aussi parler de l'autre sens. Supposons, vous faites votre sport, vous mangez correctement, vous faites vos devoirs pour vos cours, etc. Ouais, admettons. Voilà. Et supposons vous avez arrêté la clope. Et là, vous dites j'ai besoin de me détendre et je vais m'en griller une. Et là, vous lâchez un peu de volonté. D'accord. Sauf que ce qui a été montré, c'est que quand on lâche de la volonté à un endroit, on a tendance à lâcher dans les autres aussi. D'accord, ok. D'accord. Et c'est là que c'est important de trouver un juste milieu. C'est-à-dire que c'est bien de faire du sport, de manger sainement, d'arrêter de fumer, de faire ses devoirs, de se former, peu importe. Mais si on est trop dans la volonté constamment, il y a un moment où on va lâcher quelque chose et ça va créer un effet domino. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que c'est important en fait, de se focus sur quelque chose en particulier. Ok. Donc si vraiment vous voulez une bonne progression dans le sport et que c'est vraiment votre objectif number one pour au moins les 3 prochains mois, concentrez-vous vraiment en termes de volonté là-dessus. Et ensuite, une fois qu'il y aura des automatismes de fait, vous pourrez vous concentrer un peu plus sur les autres. Ok, par exemple sur la nutrition, etc. Ok, d'accord. Et de la même manière que pour quelqu'un qui veut vraiment, par exemple, sécher et qui sait que ce qui va vraiment l'aider, donc ça va être, je sais pas, par exemple, la nutrition, et du coup, il va d'abord se focus principalement sur la nutrition et peut-être relâcher un tout petit peu au niveau des entraînements. Puis ensuite, une fois qu'il aura pris certaines habitudes nutritionnelles, il pourra se refocaliser un petit peu plus sur les entraînements différents. C'est ce que tu conseillerais par exemple? Alors, totalement. Maintenant, je voudrais ajouter une précision là-dessus. Je te laisse.
c'est pas se dire, vu que je mange bien, je vais pas faire l'entraînement. Ouais, bien sûr, sur ça, ouais, C'est on est mettre d'accord. vraiment un focus sur la discipline au niveau de la nutrition. Mhm. Et s'il y a moins de discipline au niveau de l'entraînement, être OK avec ça, ne pas se flageller. D'accord. Ça a été montré aussi que se flageller sur le fait d'être indiscipliné Mhm. baisse le niveau de discipline. Ouais, bien sûr, parce que ça tue aussi le moral et c'est de l'auto-sabotage au final. Ouais. Donc, Il y a un tas de facteurs. Je ne me souviens plus de tout honnêtement pour ce point-là. Mais... pas de souci. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, ça serait donc vraiment se focaliser sur un truc précisément et bien sûr, bon, ne pas négliger ce qu'il y a autour, juste faire de son mieux avec les autres choses qui sont complémentaires. Mais si c'est pas complètement parfait ou pas aussi bien que d'habitude, ne pas enfin j'allais dire se plaindre, mais pas comment dire, se culpabiliser ou autre chose. Quoi, en gros, c'est ça. Tant qu'on se focalise sur l'objet principal de la mission. Ok, d'accord. Bah écoute, du coup, je pense qu'on a à peu près tout dit. Vous avez beaucoup de choses à noter. Cette vidéo-là, si vous n'avez pas tout compris, je pense que même moi aussi, je vais la revisionner. Donc, revisionnez-la, prenez des notes. Vraiment, ça m'a fait super plaisir de t'avoir ici, Valentin. Je t'assure, ça fait vraiment plaisir de ouf. Et donc, pour ce qui est de Valentin, je mettrai le lien donc, de ses réseaux sociaux juste en dessous, donc dans la description. Si jamais vous pouvez le voir, enfin, vous avez envie de le voir, vraiment, allez-y. Il donne vraiment de très bons conseils et c'est quelqu'un, donc même s'il a vraiment beaucoup d'acquis, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui se forme énormément, c'est quelqu'un qui est vraiment très sérieux dans son domaine. Du coup, vraiment, si vous avez des questions par rapport à ça, allez le voir, il est là, il sera aussi dans les liens de la description. Et aussi, ben, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. S'il y en a qui veulent se lancer dans la musculation au poids du corps, ça, vous n'avez jamais fait de sport ou alors que vous voulez développer votre physique et que vous faites déjà un petit peu de sport ou peut-être que vous voulez vous lancer dans street workout, vous avez aussi un lien dans la description et je vous dis à la prochaine. Salut!